bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super bien. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide de culture qui va être sur le pitaya, aussi appelé fruit du dragon. Donc c'est un guide qui me tenait particulièrement à cœur puisque c'est un fruit que j'apprécie énormément, pas tant par son goût puisque bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais plutôt par son aspect et ce qu'on peut en faire avec, c'est assez sympa. Donc avant de commencer, je tenais à vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai publiée hier, que depuis hier justement, j'ai mis en téléchargement gratuit l'intégralité des fichiers PDF de ma chaîne. Donc sous chaque vidéo, dans la description, vous aurez un lien pour télécharger le guide de la vidéo concernée et un lien pour télécharger un calendrier complet avec tout ce qu'il y a à faire au jardin et au potager en fonction des périodes. Un tableau récapitulatif des semis avec les dates, enfin les périodes de semis, les temps de croissance, etc. Et un récapitulatif de toutes les bonnes et les mauvaises associations qu'on peut faire au potager. Donc tout ça, c'est dans les descriptions. Ensuite, pour ceux que ça intéresserait, je zappe vite fait, mais bon, moi derrière, ça me permettra de pouvoir acheter des bouquins et de toujours vous présenter du contenu le plus intéressant possible. Donc, pour ceux qui voudraient faire un don à la chaîne, ça se passe ici, il y a un petit lien sur la bannière de ma chaîne. Faire un don, vous avez juste à cliquer dessus et vous serez redirigé. En cadeau, à la limite, pour vous remercier, ceux qui feront des dons, je vous enverrai l'intégralité de mes PDF d'un coup, puisque sur le site où je les ai mis, vu que vous êtes un membre gratuit, vous devez attendre 3 heures pour télécharger entre deux fichiers pour pouvoir télécharger. Donc voilà. Donc c'est parti, on attaque tout de suite avec une présentation du pitaya. Donc le pitaya, donc aussi appelé fruit du dragon, c'est un fruit exotique qui est produit par un grand cactus épiphyte qui est originaire du Mexique et d'Amérique centrale et qui fait donc partie de la famille des cactacées. Donc pour ceux qui peuvent un peu avoir peur des cactus, sachez que celui-ci ne possède quasiment pas d'épines, vous le voyez sur la photo. Donc c'est une plante vivace, à croissance rapide, qui va se présenter sous la forme de lianes très ramifiées, pouvant atteindre en maturité 4 à 5 mètres en tous sens. Donc par la suite, on le verra, va falloir tailler pour réduire un peu ce volume, cet encombrement. Sinon, excusez-moi le terme, mais à force, ça va partir en couille. Donc, ensuite, du fait de son origine tropicale, eh ben, c'est une plante peu rustique sous nos climats, bien évidemment, et qui va pouvoir supporter seulement de brèves gelées à 0 degré, pas moins. Donc, pour une culture en terre, ça va être possible uniquement sur le pourtour méditerranéen, dans des endroits protégés, abrités des vents froids. Et si possible, on y mettra un voile d'hivernage dessus en hiver. Vous pouvez en retrouver et qui fructifie en plus au jardin botanique de Monaco. Il y en a quelques sujets. Partout ailleurs, une culture en pot est vivement conseillée, de manière à le rentrer à l'abri en hiver, on s'en doute. Même si on va voir que il va falloir une période de froid, mais pas de gelée. Donc la floraison, je m'attarde un peu plus sur ce guide parce que peut-être pas beaucoup d'entre vous connaissent et ça me tenait vraiment à cœur de vous le présenter. Donc la vidéo va être peut-être un peu plus longue. Sa floraison, elle va avoir lieu de mai jusqu'à l'automne. Et en fait, cette floraison, elle est un peu particulière, puisqu'en fait, les fleurs vont commencer à s'ouvrir à la nuit tombée. Généralement, c'est vers 20 heures. Cette floraison, elle est également éphémère, c'est-à-dire que la fleur, en fait, elle va vivre seulement la nuit et à l'aube, elle va mourir. Voilà, vers 5 heures, 6 heures du matin. Alors, cette fleur, elle va se présenter sous la forme d'une grande fleur blanche qui peut atteindre jusqu'à 30 cm de diamètre. On les voit sur les photos. Il faut savoir que ce cactus qui produit
la pitaya, il est auto-stérile, ce qui veut dire qu'il va falloir planter à proximité un autre sujet d'une autre espèce, si possible, ou alors de la même espèce. Mais il va falloir surtout qu'on ait les pollinisateurs pour que les fleurs soient fécondées. Alors, ces pollinisateurs, dans son milieu naturel, ce ne sont pas les abeilles, vu la taille des fleurs, vous vous en doutez. Ce sont des petites, enfin des petites, je ne sais pas si elles sont petites, mais ce sont des chauves-souris qui vont polliniser les fleurs. Chez nous, les abeilles peuvent le faire, mais il faut savoir que la grosseur des fruits va dépendre de la quantité de pollen déposé. Donc, en gros, euh, si jamais vous avez une floraison, parce que déjà ça va être compliqué, l'idéal ça va être de faire vous-même le travail manuellement. Donc si vous avez deux sujets, ben ça reste faisable. Après sur beaucoup de sujets, bon, c'est très compliqué. Euh, donc voilà, floraison difficile à obtenir et fécondation difficile à obtenir. D'ailleurs à ce sujet, je vous ferai peut-être une vidéo sur comment féconder des fleurs manuellement avec un pinceau. Donc là, dans ce cas-là, le but, ça va être de prélever avec le pinceau le pollen sur un sujet et d'aller le déposer dans la fleur de l'autre sujet. Donc voilà une fleur. Ensuite, les fruits vont se présenter sous la forme de baies charnues, à la peau rose vif et parcourue d'écailles, d'où son nom de fruit du dragon. Vous pouvez en avoir à la peau jaune aussi. Vous en aurez à la chair blanche, à la chair rose. Et ces fruits, ils vont mesurer entre 10 et 15 cm de diamètre. Ils peuvent peser jusqu'à 1 kg. Ça dépendra de ce qu'on a vu auparavant, de la pollinisation. Sa chair, elle est blanche ou rose, parsemée de petites graines noires qui rappellent un peu celle du kiwi. Sa saveur, elle est douce et fine, et elle est beaucoup moins acide que celle du kiwi, et elle va vous laisser un arrière-goût de lait. Alors, c'est pas exceptionnel, mais je trouve ça vachement rafraîchissant en été comme fruit. Euh, Puis c'est curieux, c'est marrant, je trouve, donc c'est joli. Ça donne envie de le manger. Et donc ces fruits, on va pouvoir les déguster soit frais, soit en sorbet, soit séchés, soit en salade de fruits. Ça, c'est à votre guise, comme tous les fruits. Au niveau du sol et de l'exposition, donc en pleine terre, la pitaya va s'adapter à tout type de sol à partir du moment où il est bien drainé. On s'en doute, hein, au Mexique, c'est un cactus qui doit très bien supporter la sécheresse. En pot, on va idéalement faire un mélange de terre de bruyère et de vermiculite. Ça, c'est dans l'idéal, mais il faut savoir qu'un terreau riche en humus auquel on va ajouter du sable pour le drainage conviendra tout à fait. Au niveau de l'exposition, la plupart des variétés cultivées, elles vont apprécier le plein soleil comme la mi-ombre. Mais attention cependant aux pluies abondantes, elles n'aiment pas ça. Et il va falloir également penser à pouvoir les protéger du gel en hiver. Donc soit si on l'a mis en pleine terre avec des voiles d'hivernage, des serres froides, ou alors s'il est en pot, le rentrer dans une véranda. Alors ensuite, en ce qui concerne la plantation du pitaya, elle va se faire de préférence au printemps, comme beaucoup d'espèces, en avril-mai, après tout risque de gelée. Alors il faut savoir que le système racinaire du pitaya, il est assez superficiel. C'est-à-dire que les racines vont avoir tendance plutôt à s'étaler qu'à descendre en profondeur. Donc pour une culture en pot, on va choisir un pot assez large, mais surtout un pot lourd dans le cas où vous allez le cultiver dans une véranda. Enfin, dans la véranda, c'est pas très grave, mais sur une terrasse ou quoi. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un sujet qui va avoir 3 ans environ, il va pouvoir peser déjà jusqu'à 70 kg. Comme on l'a vu, c'est une plante qui grandit très rapidement et qui a un port retombant, comme on peut le voir sur la photo. Donc, dès le début, il va falloir prévoir un tuteur costaud, pas un tuteur à tomate,
qui va pouvoir supporter son poids. Alors l'idéal, c'est un tuteur en T qui va permettre de venir répartir les branches sur le T et donc de les faire retomber. Après, dans les cultures intensives, comme on le voit ici, les tuteurs, c'est carrément des barres de fer. Il y en a même certains pour augmenter le rendement, pour mettre plus de sujets sur une même surface. Ils mettent des treillis soudés, les fers qui servent à faire des dalles en béton, là, les grillages en fer costauds. Ils mettent ça incliné pour venir étaler les branches dessus et en fait gagner de l'espace entre les rangs. Puisque, à savoir que si vous en implantez plusieurs, dans un champ ou dans une serre, il va falloir garder un espace de 3 mètres entre chaque sujet, donc sur le rang, et 4 mètres entre les rangs. Et ça, c'est un minimum. Donc ensuite, on passe à la culture et à l'entretien. Donc là, sur la photo, c'est ce que je vous disais. Des treillis soudés en travers pour venir supporter les branches, en fait. C'est pas très joli, je vous l'accorde. Ça, c'est pour faire de la culture intensive. Donc, la floraison, on en revient à cette fameuse floraison. Alors déjà, elle va mettre du temps à arriver. Vous n'en aurez sûrement pas les premières années, vu qu'on va voir par la suite qu'il y a une taille à respecter la première année. Et tout en sachant que vous n'en aurez peut-être jamais, sous nos climats du moins. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Chez vous, allez-y. Vous pouvez y aller sans souci. C'est une plante qui s'adaptera très bien. Parce qu'en fait, pour la floraison, pour provoquer une floraison, il faut de la chaleur, de la lumière et de l'humidité en été. Donc, en hiver, pour favoriser le déclenchement de la floraison, une période sèche et fraîche va être nécessaire, comme dans son milieu naturel en fait. Il faut reproduire au maximum son environnement naturel pour pouvoir mettre le plus de chances de notre côté pour avoir cette floraison. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire les arrosages à 1 voire 2 grammes maximum par mois. Et on va placer la plante à une température idéale. Ça, c'est la température idéale de 8-10 degrés si possible. Donc, c'est-à-dire que la nuit, température de 8-10 degrés la nuit, puisque c'est là qu'il fait le plus froid. Donc, le meilleur moyen, si vous voulez vous lancer dans ce genre de culture, c'est le top, c'est d'avoir une serre froide. Ou alors une véranda non chauffée. Si vous le cultivez en pot, que vous le rentrez en intérieur en hiver, évitez de le mettre trop proche d'une source de chaleur, comme un radiateur par exemple, la cheminée, etc. Ensuite, en été, dès le début du printemps, on va ressortir nos pitayas pour ceux qui les ont rentrés. Ceux qui les ont en serre, on les laisse. Ceux qui ont mis des voiles d'hivernage, on enlève le voile. Et on va les mettre en pleine lumière pour favoriser l'apparition des boutons floraux. Et là, on va augmenter la fréquence des arrosages à 1 à 2 fois par semaine, juste de manière à maintenir le substrat légèrement frais. Il faut savoir que dans leur milieu naturel, ils vivent des périodes où ils ne voient pas l'eau pendant très longtemps. Alors, un paillage en surface, ça je le conseille à chaque fois parce que c'est utile pour tout en fait. Vous mettez soit des billes d'argile, soit de l'écorce de pin, des galets, de la pouzzolane, ce que vous voulez, ce que vous trouvez joli, mais c'est efficace. Et ensuite, autre chose très importante pour tout ce genre de plantes qui viennent de milieux tropicaux, c'est que sous votre pot, ça c'est pour la culture en pot, hein, puisque sinon vous n'allez pas pouvoir le faire. Si, bon, je finis, la soucoupe, vous mettez une soucoupe remplie de galets, de billes d'argile, et vous la remplissez à ras bord d'eau, et vous posez votre pot dessus. Et en fait, cette eau, en s'évaporant, va créer une humidité au niveau de votre plante. Ça, c'est pour une culture en pot, c'est la meilleure façon de produire cette humidité. Si vous avez des serres, des petites serres de jardin là, qui font 7 ou 8 mètres carrés, vous pouvez mettre un fût d'eau, ces fameux fûts d'eau là qui font 50 ou 100 litres, vous le remplissez et avec la chaleur dans la serre en été, ça va créer aussi une évaporation et ça va
augmenter votre hygrométrie dans la serre et c'est plutôt pas mal. En serre, vous aurez si vous, si vous avez des fleurs que vous voulez polliniser à la main, vous aurez des fruits. Ensuite, la taille. Donc, c'est ce que je vous disais. Première année, on va faire une taille de formation, entre guillemets. Et ça va consister à uniquement conserver les tiges qui suivent le tuteur. Et donc de les attacher à ce dernier. Voilà. Toutes celles qui ne seront pas dans le bon sens, qui vont les ramifications, etc., on coupe. On fait longer le tuteur la première année. Donc on le voit, hein, tuteur d'environ au moins 1,50 m de hauteur. Et ensuite, tous les ans, taille d'entretien, on va dire. Cette taille, elle peut se faire à tout moment quand il va s'agir de retirer soit des parties malades, soit des parties molles ou noircies. En général, c'est les parties qui sont malades, on les reconnaît comme ça. Et sinon, pour faire la taille, pour garder son port compact, on va préférer le faire en période sèche, c'est-à-dire en hiver chez nous. Et donc cette taille-là, elle va simplement consister à tailler des extrémités, des branches qui se croisent, qui s'entremêlent, de façon à garder un port compact à votre cactus et pour limiter sa portance au vent. En pot, on l'a vu, hein, vu le volume que ça peut avoir, la prise au vent, plus le poids, si vous l'attachez pas à un tuteur costaud, vous allez ramasser votre pot à chaque fois qu'il y aura du vent. Et donc pour terminer, on en arrive à la récolte et à la conservation. Donc la récolte des pitayas dans son milieu naturel au Mexique et tout, elle va se faire 2 fois par an. On va en retrouver sur les étalages quasiment toute l'année. Et la récolte, elle se fait lorsque les fruits virent de couleur. Alors il y a certaines variétés où le fruit, une fois qu'il aura pris sa coloration finale, 4 à 5 jours après, il va éclater. Mais ça n'a pas d'incidence parce qu'il ne va pas pourrir. Au niveau de la conservation, c'est un fruit qui se conserve relativement bien. C'est d'ailleurs pour ça que les cultivateurs dans ce milieu naturel se destinent de plus en plus à l'exportation puisque c'est un fruit qui se conserve très bien et donc qui supporte bien les voyages et qui, je pense, plaît au continent, enfin, aux Européens puisque on en voit de plus en plus dans les supermarchés. En sachant que moi la dernière fois que j'en ai vu, si je dis pas de bêtises, ça avoisinait 5 € le kilo. Donc voilà. Donc là je vous ai mis quelques photos. Ça c'est des modèles de tuteurs. Donc on voit des tuyaux en comment on appelle ça, des tuyaux de canalisation en pierre, donc assez lourd, hein. On fait grimper les branches dessus. Et sur certains en haut, ils ont mis des roues de vélo. J'avais même pas remarqué, c'est des roues de vélo où ils vont venir passer les branches et les faire retomber dans cette roue. C'est un assez bon système pour ce genre de culture. Donc là, voilà le résultat qu'on espère tous avoir quand on se lance dans ça. Encore d'autres sujets. Donc après, moi j'aime bien les cactus. C'est vrai que j'en ai mis un, hein. C'est la première année, donc je vous dirai d'ici 1 ou 2 ans si j'ai des fleurs. Si j'ai des fleurs, si j'ai réussi à les féconder, à les polliniser. Mais c'est pas grave, parce que la plante en elle-même, moi je trouve ça vraiment très joli. Donc voilà. Après, à vous de voir. Ne le cultivez pas en espérant avoir des fruits, c'est tout ce que je vous dis. Le fruit, c'est un bonus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas que ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. Moi, c'est ce qui me permet d'être mieux référencé par la suite sur YouTube. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires.
Moi, je fais ce que vous me proposez. Pareil, si vous avez des idées de recettes, enfin des recettes que vous aimez faire avec évidemment ce qui concerne mes vidéos, hein, donc potager, euh, fruits, etc. Vous m'envoyez vos recettes avec la méthode, des photos. Et puis je présenterai vos recettes. J'ai envie de faire une playlist un peu différente avec les recettes des abonnés. J'ai déjà une abonnée qui m'en a envoyé une, donc je vais la présenter assez prochainement. Et puis pour terminer, je l'ai déjà dit, si vous voulez faire un don à la chaîne, peu importe, hein, même 1 euro, hein, moi derrière ça me permet de racheter des bouquins, de vous présenter du nouveau contenu toujours plus intéressant. Et puis voilà, d'ailleurs je remercie ceux qui m'en ont déjà fait, hein. C'est très gentil à vous d'ailleurs même d'avoir soumis l'idée. Et donc voilà, vous pouvez le faire par PayPal, vous n'êtes pas obligé de faire par carte bleue. En remerciement, je vous enverrai quelques petits bouquins que j'ai en PDF et mes guides si vous voulez l'intégralité de mes guides pour pas devoir attendre 3 heures avant de les télécharger. Donc voilà, merci par avance à ceux qui en feront. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus.